On t'a mal aiguillé, mon gars. Ici, c'est pas Monaco, c'est Bagdad. Souvenir de vacances, gros. Eh ouais, cherche pas, on t'expliquera pas. Oh là là, c'est toujours la même chose. Ah ouais, bonjour chef francophone, je suis le bon animateur français, je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Vous en avez marre de voir des films de banlieue qui parlent que de violence et de terreur, bien que malheureusement c'est la réalité de la vie. Ah, tu vas tellement te faire défoncer. Bah quoi, c'est pas ma faute si les médias adorent mettre cet aspect-là des cités, ils disent bien la vérité. Ok, on fait la paix. Tout ce que je voulais dire, c'est que nous allons parler d'un film de cité qui ne va pas aller dans le côté sombre de ce domaine. Donc... Ah, tu veux Gagarine de Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Donc ces deux réalisateurs n'étaient pas amenés à faire du cinéma, vu qu'ils ont tout d'abord fréquenté Sciences Po pour d'autres études. Eh, regardez Scorsese. À la base, il voulait devenir curé. Et heureusement qu'il ne l'a pas fait. Et un monde sans le cinéma de Scorsese, ce serait un enfer. Bref, et c'est quelques années plus tard qu'ils ont eu l'envie commune d'écrire et de réaliser des films de fiction pour apprendre et se perfectionner. Et c'est en 2014 qu'ils réaliseront leur premier court-métrage et très prometteur, Gagarine. Ah oui. Ah, c'est très bon. Et je vois les petits malins qui me diraient « Hé, Gagarine, ce serait pas une saute de beurre dans le rap de l'Est ?» Fort! En fait, le titre Gagarine est un hommage à l'astronaute russe Yuri Gagarin qui fut le premier homme à voyager dans l'espace. Et aussi à la banlieue qui porte son nom, faut pas l'oublier. Et dans ce cours, ils mettent aussi en avant leur amour du cinéma de SF comme 2001, l'Odyssée de l'espace, Gattaca ou Blade Runner, en filmant cette banlieue comme un vaisseau spatial avec le capitaine Yuri. Là, ils ne sont pas là pour nous transporter dans la normalité. Puis en 2016, ils s'occuperont d'un autre court-métrage qui se nomme La République des Enchanteurs, qui est raconté comme dans un conte, en voulant mettre en valeur les quartiers populaires et ses habitants. On a déjà ces deux courts-métrages de très bonne qualité qui montrent ces lieux d'un autre œil. Qu'est-ce que ce sera donc ensuite ? Ils sortiront donc en 2019 le magnifique court-métrage Chien Bleu qui dépeint la banlieue. Avec la couleur du bleu et de la danse en compagnie de Rod Parado, qui n'a pas encore fait grand chose dans le cinéma français, mais qui a marqué les esprits avec sa performance dans La Tête haute de Emmanuel Berco. Il aura même reçu le César du meilleur espoir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun rapport. Quoique... Oui, parce que le duo sera nominé au César de 2020 pour la catégorie meilleur court-métrage. C'était d'ailleurs une année... très spécial. Et pour ce qui est de nos deux compères, ils n'ont pas reçu de prix, et c'est ce court-métrage pile poil qui a gagné. Et non, ce n'est pas une sorte d'aventure solo sur le cheval de Woody. Donc voyons voir cette œuvre qui a battu mon petit poulain. La familia non è De toute façon, j'ai pas de modèle, t'es content? À part la façon dont t'écoutes une bavette, t'en as rien à foutre de moi, mais reste dans ta boucherie et apprends à parler français. T'as pas foutu de trouver un machin pour ton examen. Une modèle, ça s'appelle une modèle! Une modèle avec des poils! Vous êtes sérieux ? Bref, ce n'est pas grave, ne nous fâchons pas. Parce qu'en même temps, c'est en 2019 qu'ils adapteront leur court-métrage Gagarine en long pour aller encore plus loin de ce qu'ils ont été. Ils étaient même prêts à le montrer au Festival de Cannes de 2020. Mais bon, vous connaissez la suite. Alors, est-ce que ce film a réussi à me faire voyager et voir les étoiles? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, ce film a réussi à me faire voyager, alors que ça se passe tout le long à Gagarine, à 30 km de Paris. Ce long métrage est une pépite, que dis-je, une œuvre d'art, tellement chaque plan, chaque détail, chaque personnage est décemment bien utilisé pour que la présentation de ce vaisseau qu'est Gagarine et son équipage soit gargantuesque. Mais parlons des choses qui font que ce film est exceptionnel. Tout d'abord, le duo Liattard et Trouille a réussi à imprégner dans la cité Gagarine une poésie telle qu'au départ, on a une histoire simple qui nous présente le personnage
personnage Yuri. Devinez pourquoi il a ce nom. Et à un moment du film, qui était déjà incroyable, ils réussissent à nous faire transcender dans un vrai voyage spatial en s'aidant des décors de la vraie cité. Qui maintenant n'existe plus vu qu'elle a été démolie récemment. Donc en plus de rendre hommage à l'astronaute, ils rendent hommage à la cité en devenant un véritable document d'archives pour se rappeler de ce qu'était la banlieue Gagarine. Mais savoir ça ne va pas vous empêcher de savourer l'expérience. Parce qu'il ne faut pas oublier ces comédiens qui jouent d'un tel naturel qu'on croirait être à côté d'eux. Il y a peut-être connu, mais des fois ça fait du bien. Et surtout, il y en a certains qui ont commencé avec eux dans les courts-métrages précédents et qui reviennent dans ce film, et je pense que ça a le mérite pour qu'on s'en souvienne. Déjà, il y a Farida Rouadja qui joue une sorte de mère qui regroupe tout le monde, Finnegan Oldfin en dealer de drogue, Lina Koudry en Rome rêvant de l'Amérique, et même Denis Lavant en collectionneur de pièces détachées et russe. Quand il y a Denis Lavant, vous pouvez être sûr que ce film aura une petite notoriété. Et bien sûr, il y a le meilleur d'entre tous, notre personnage principal, joué par Alcini Batili, qui joue un rêveur de planètes et d'étoiles. Oui, parce que quand le film enlève son aspect narratif normal, les réalisateurs suivent ce que pense Yuri et on arrive à ce qu'il y a de plus beau et majestueux dans le métrage. Tous les moments spatials sont dans la tête de Yuri en montrant une telle grâce et une telle magnifience dans ce métrage. Et chose étonnante, ce film est le tout premier rôle de sa vie, grâce à une annonce qu'il a trouvée dans son lycée. Ah là, le coup de chance peut être à n'importe qui. Et on ne croirait pas que c'est son premier rôle, parce que porter le film tout le long, il faut avoir une certaine prestance. Et il a réussi à imprégner de l'humanité et de l'illumination dans son personnage. Et bon Dieu, son final est tellement impactant qu'il faudrait graver sur tous les murs son nom. Les réalisateurs ont réussi à mettre une certaine virtuosité dans les plans pour que ce ne soit pas qu'un simple film du quotidien, mais un vrai film de science-fiction. Oui, j'ose le dire. Et oui, les costumes, les changements de décor, la photographie et sa BO font tout pour qu'on soit en apesanteur. Je dirais même que ce film est un anti-misérable. Ce qui veut dire qu'il ne montre ni de violence, ni de sexe, ni de racisme et de guerre entre les personnes dans les banlieues. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ces films ne sont pas mauvais. C'est juste que c'est toujours cette partie de la banlieue qui est visualisée. Et puis il doit bien exister des films sur les cités qui montrent le côté non néfaste. Mais il y en a quand même très peu. Et puis vous me direz, oui, il y a le dealer Dali qui représente justement ce côté néfaste de la banlieue, mais je trouve que même lui, il a quelque chose d'humain et des rêves qu'il cache tout le long du film et qu'il nous montrera plus tard dans l'histoire. Il y aura une vraie fatalité sur ce personnage. Donc oui, les réalisateurs n'ont pas voulu nous enlever cet aspect de la banlieue, il est vrai. Mais leur objectif était, à mon humble avis, de montrer une certaine sociabilité envers les personnes en tout point. On a des nationalités diverses et variées, tous unis devant une même bannière pour sauver Gagarine. C'est peut-être naïf, mais moi cela m'a touché en plein cœur de voir cette universalité rare. Oui, je pense que les fachos ne vont pas apprécier ce film. Comment ça, c'est pas la bonne photo? Bah, je sais pas moi, cet homme dit bien qu'il s'appelle Emmanuel Le Pen. Bref, ce film est un véritable vestige que l'on doit garder tellement il y a un véritable amour du cinéma. Et même c'est l'une des plus belles histoires d'amour entre sa cité et ses habitants. Et là, le film surpasse le court-métrage. Tout est fluide et on s'ennuie rarement tellement le film évolue à une vitesse folle qu'on croirait voir un voyage intersidéral de 3 heures. Alors qu'il dure environ à peine 1h40. Le scénario peut paraître simple aux premiers abords, mais il y a quand même un certain besoin de se bonifier et d'aller plus loin de ce qui est écrit, où les images et les plans sont celles qui racontent tout. Ces séquences nous imprègnent d'une émotion si forte que l'on croirait voir un immense tableau aux 1000 facettes. Donc ce film est une vraie œuvre historique qui rend hommage à l'astronaute et à la banlieue qui sont complémentaires. Tout compte fait, chaque cité, chaque bâtiment, chaque brique a son histoire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Et décollage. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.